Dans cette vidéo, je vais vous expliquer vraiment comment créer une offre irrésistible. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose dans le business, c'est que tout va reposer sur votre offre. Si vous n'avez pas une offre assez bonne, vous n'allez jamais pouvoir faire assez d'argent, vous n'allez jamais pouvoir signer les clients que vous souhaitez, vous n'allez jamais pouvoir simplement être en face de clients qui vont être intéressés par justement avoir vos services ou avoir votre produit. L'offre est vraiment essentielle à travailler et à retravailler tout le temps. Avec Agency Lab, ça fait 2 ans que je retravaille continuellement mon offre et que je l'améliore. J'aide aussi à travers Agency Lab tous ceux qui veulent créer leur business à consolider leur offre et c'est vraiment l'une des problématiques principales et l'une des premières problématiques auxquelles sont confrontés les nouveaux business, c'est la création d'offres pour faire une offre vraiment irrésistible pour se démarquer du marché. Surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore d'expérience client, qu'on n'a pas encore de résultats, de témoignages, etc. Et même ni un gros bagage de compétences, ça va être compliqué de closer des clients si on n'a pas une bonne offre. Et pareil avec Autopilote, où là, on transforme des business pour les rendre en pilote automatique. Si vous avez déjà un business qui fait 5-10 000 euros par mois et que vous voulez l'amener à 100 000 euros par mois, il faut le rendre en pilote automatique. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir de base une très bonne offre pour pouvoir tout faire correctement. L'offre est super importante. Pour cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment créer une offre irrésistible. L'objectif, c'est vraiment de rentrer en détail sur tout ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir faire une offre vraiment très bonne. Vous avez pas mal de choses, on va parcourir tout ça. D'abord, on va parler de la promesse de l'offre. La promesse de l'offre est super importante et on va commencer par ça. La promesse, c'est quoi? C'est déjà tout simplement la niche que vous livrez, le produit, service que vous apportez, l'ingrédient unique qui vous différencie. Je vois de plus en plus de personnes qui créent un business en oubliant un peu cette idée d'ingrédient unique. Vous êtes peut-être déjà tombé sur eux, c'est les gars qui arrêtent pas de vous dire je vous promets 30 à 40 nouveaux appels qualifiés chaque mois, vous me payez pas ou ce genre de choses, où les mecs ils ont tous la même promesse, tous le même ingrédient unique, et donc en fait ils deviennent juste des copies d'eux-mêmes en voulant se différencier, donc c'est débile. Il va vraiment falloir creuser votre ingrédient unique. Par exemple pour moi avec Autopilote, on a vraiment fait en sorte de vouloir créer un ingrédient unique très très fort qui est le pilote automatique et cette idée d'autopilote qui est vraiment à nous, qui est vraiment propre à nous, où on a affiné aussi l'offre derrière, on a essayé de consolider des choses pour qu'en fait on ait notre méthode. Et ça, il faut vraiment le réfléchir, il faut vraiment se dire comment je peux avoir un ingrédient unique qui est différencié et qui est irreproduisible par quelqu'un d'autre ou très difficilement. Nous, c'est autopilote, vous, ça doit être autre chose et vous devez y réfléchir. Pareil, dans votre promesse, on doit savoir à qui vous parlez. Nous, c'est pour les agences, infopreneurs et coachs, donc vous qui écoutez cette vidéo, et le produit ou le service qu'on apporte, nous, c'est autopilote. Et c'est un ingrédient unique qui nous différencie. Et vous devez réfléchir à cet ingrédient unique, parce que si vous n'avez pas d'ingrédient unique, en fait, on s'en fout de ce que vous vendez. La promesse aussi doit délivrer une transformation, passer de A à B. Quelle est cette transformation? Nous, par exemple, avec Autopilote, on prend un business qui fait entre 5 et 10 000 euros par mois et l'objectif, c'est de l'amener à 100 000 euros par mois. On a une transformation, c'est de faire x10. Vous devez aussi avoir une transformation de votre produit pour la niche que vous donnez. Par exemple, nous, dans nos clients, on a Nathan Pichon qui a justement une offre de coaching sportif pour les chefs d'entreprise. Donc lui, quelle est son offre? C'est il va passer du point A au point B, où l'ingrédient unique, ça va être justement d'avoir un programme qui est adapté justement à leur emploi du temps, adapté à leurs contraintes de chef d'entreprise, parce que les contraintes des chefs d'entreprise, c'est que non seulement ça n'a pas de temps, mais en plus de ça, ça a aussi une énorme charge mentale, énormément de stress qui est accumulé, une pression sur les épaules énorme. Donc comment on articule un programme de sport, comment on articule un plan alimentaire, du biohacking, etc., tout autour de ça. Voilà comment il a pu créer sa méthode à lui. Et vous devez réfléchir à votre méthode à vous, comment l'articuler avec une transformation aussi. Lui, en l'occurrence, c'est vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas pu prendre trop soin de votre santé, vous avez pris un peu d'embonpoint, etc. Et l'objectif, c'est de reprendre une bonne santé, d'avoir un corps athlétique, etc. Et vous devez réfléchir à cette promesse que vous délivrez. Ensuite, on va parler du prix et de la valeur de celle-ci. Comment définir le prix et la valeur d'une promesse? Donc, il faut bien comprendre que plus vous arriverez à augmenter la valeur perçue de votre offre, plus vous pourrez la facturer cher. C'est-à-dire que plus quelqu'un va sentir que votre offre est vraiment sexy, vraiment puissante, vraiment incroyable, plus vous allez pouvoir le facturer cher. Imaginez, j'ai un logiciel que quand vous l'utilisez, au bout de 6 mois, vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est garanti, 100%. Imaginez ce logiciel. Combien seriez-vous prêt à le payer de façon garantie 1 million d'euros d'ici 6 mois?
Il y en a qui seraient prêts à payer 50 000 euros juste pour acheter ce logiciel qui pourrait les amener à 1 million, même 100 000 euros. Imaginez simplement le retour sur investissement. Vous investissez 100 000 euros et vous gagnez 1 million d'euros d'ici 6 mois. C'est magnifique. Donc plus vous arrivez à augmenter la valeur de votre offre, plus celle-ci, il y en a qui seront prêts à payer cher. C'est aussi pour ça que quand on parle de promesse, on parle de niche. C'est qu'en fait, l'idée de se nicher et d'être un peu plus spécifique, ça permet déjà d'augmenter plus facilement la valeur de votre offre. Que vous ne parliez pas à tout le monde mais que vous parliez à une niche spécifique, les gens vont se sentir beaucoup plus enjoués, beaucoup plus intéressés par votre offre. Si vous vendez du media buying entre à tout le monde ou qu'aux agents immobiliers ou qu'aux tailleurs ou qu'aux concessions automobiles, un média buyer uniquement de concessions automobiles va pouvoir vendre beaucoup plus cher ses services de publicité parce que les concessions vont se dire ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui connaît ma niche, qui connaît mon métier, qui sait ce que je dois faire et qui sait comment me faire scale. Donc le meilleur résultat rêvé, c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que vous devez réfléchir à quel est le meilleur résultat rêvé et comment vous pouvez apporter cette valeur dans votre offre. Moi, par rapport à la valeur et surtout au prix, parce que le prix c'est souvent difficile à définir, ce que j'aime bien faire en commençant, en créant un pricing, c'est commencer par un pricing au niveau de ma concurrence ou au niveau un peu plus bas et le monter au fur et à mesure. Par exemple, moi, c'est ce qu'on a fait avec Nathan Pichon pour l'aider, c'est qu'on a commencé son pricing à 1500 euros. On a fait à 1500 euros son pricing au début pour le lancer. On lui a dit d'accord, tu vas faire un coaching sur 6 mois à 1500 euros, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois peu, notamment pour des chefs d'entreprise. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, tu signes d'abord 5 clients à 1500 euros, ce qui permet, on va dire, d'avoir une offre déjà aussi, on verra un petit peu plus tard sur l'urgence et la rareté, mais d'avoir une offre qui est rare et qui est urgente, parce qu'il n'y a que 5 places à 1500 euros. Et une fois qu'on a vendu à 1500 euros, on va augmenter de 500 euros, va monter à 2000 euros. On va en vendre aussi 5 à 2000 euros pour voir ce que ça donne, pour voir la facilité à laquelle on vend. Ensuite, on va monter à 2500 euros, 3000 euros, et on augmente au fur et à mesure un petit peu avec des paliers. Pas forcément que 5 ventes, notamment à 2500 euros, l'objectif c'est de vendre après avoir fait 15 ventes, puis après 3000, après avoir fait 20 ventes. Comme ça on augmente au fur et à mesure les paliers, on les augmente jusqu'à trouver le sweet spot. Le sweet spot c'est le moment où on se dit si on vend plus cher, on vendra beaucoup moins bien et on va beaucoup moins convertir. Le sweet spot, des fois il faut considérer que ça sert à rien de toujours facturer de plus en plus cher. Facturer toujours de plus en plus cher, ça peut ruiner à vos taux de conversion. Donc il faut plutôt réfléchir à trouver ce sweet spot, cet endroit où votre pricing est bon par rapport à votre offre. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Autopilot aussi, c'est qu'on augmente au fur et à mesure. D'ailleurs, vous pouvez encore profiter d'avoir un prix beaucoup moins élevé pour rejoindre Autopilot si ça vous intéresse. Et pareil pour l'incubateur, si vous lancez votre business. Si vous lancez votre business, nous, on avait un sweet spot au début, on était à 500 euros pour les 10 premières personnes qui ont rejoint l'incubateur d'Agency Lab. Donc Agency Lab, c'est mon produit pour vous apprendre à créer votre business. Donc les personnes qui ont rejoint Agency Lab au début étaient à 500 euros, puis après on l'a augmenté à 1000 euros, puis après 1000 euros on est resté environ 4-6 mois à 1000 euros. Ensuite, moi je l'ai monté à 1500 euros pendant 5 mois, puis après on l'a monté à 2000 euros. Et on a réessayé après de le monter à 2500 euros. On a vu que on galérait un petit peu plus sur la conversion, donc on a redescendu à 2000 euros, on refait des tests pour monter au fur et à mesure en sweet spot. Maintenant, pour le cube de livraison. Le cube des livraisons, c'est quoi? C'est vous dire, ça vient d'Hormozy, le cube de livraison, tout comment vous allez livrer votre offre. Et vous avez plein de choses que vous pouvez faire pour délivrer votre offre. Le format, le groupe, le moyen de communication, etc. Donc on va voir. Le format, c'est très simple. J'ai oublié, le petit F. DIY, do it yourself, c'est quelqu'un qui va le faire par lui-même. Vous délivrez votre offre, par exemple une formation, un livre, etc. C'est quelqu'un, il va le lire par lui-même, il va tout faire et vous n'allez rien faire d'autre que lui donner le produit. Un DIY, c'est généralement plus un produit. Un done for you, alors pas for your, mais done for you, c'est à l'inverse, c'est un service. Un service, vous allez le faire pour lui. Des services de publicité, des services de copywriting, etc. Vous faites tout pour lui et lui, il n'en a rien à faire. Et Done With You, c'est un mix entre produit et service, où Done With You, vous allez lui donner des ressources, vous allez lui donner un bagage, et vous allez aussi à côté l'aider. Vous allez à côté le coacher, etc. En l'occurrence, par exemple, un coaching sportif comme Nathan Pichon, c'est plutôt un Done With You, où là, Nathan Pichon lui donne les vidéos d'exécution, le plan alimentaire, etc. Le coach, semaine après semaine, envoie des messages et échange avec la personne pour qu'il puisse se transformer. Mais à côté, en fait, il va pas pouvoir faire la musculation pour lui. Donc c'est un Done With You.
Pareil pour un Done for You. Done for You, c'était plutôt un service. Un service, moi en l'occurrence, un service d'email marketing où je fais de l'email marketing et des tunnels de vente en Done for You. Et j'ai aussi avec Autopilot. Autopilot, c'est un Done with You où on vous aide à scale, on vous donne toutes les ressources, on vous coach, on vous partage des prestataires, etc. pour que vous puissiez avancer en Done with You. Le format à choisir, généralement, selon moi, vous devriez toujours commencer ou scale à 1 million avec un format Done for You ou Done with You, pas avec un format Do It Yourself. Le format Do It Yourself, c'est un format qui est le plus sexy parce que c'est celui qui permet de faire le moins de choses et de gagner le plus en faisant le moins, mais c'est un format qui est le plus compliqué à scale et qui est le format aussi le plus difficile à bien faire. Donc, si vous voulez bien faire un do-it-yourself, il faut d'abord commencer par un done for you ou un done with you et améliorer au fur et à mesure votre done with you pour le rendre de plus en plus automatisé, qui à la fin deviendra limite un do-it-yourself tellement c'est automatisé le done with you, mais on aura l'impression que ce soit un done with you, par exemple. Et surtout aussi, pour scaler rapidement à 1 million d'euros, c'est beaucoup plus simple de le faire avec un Done for You ou un Done with You parce que vous avez le contrôle direct sur la livraison et la livraison, c'est super important. Un Do It Yourself, vous allez beaucoup galérer déjà à le vendre, à le convertir et aussi à bien le scale. Ensuite, le groupe ratio, c'est quoi ? Le groupe ratio, c'est comment vous allez délivrer votre offre. Est-ce que les personnes, elles vont avoir un coaching privé, donc un one-to-one ? Est-ce qu'elles vont avoir un coaching en petits groupes, donc là je dis petits groupes, c'est par exemple, ils vont être répartis par petits groupes, ou même un mastermind c'est un petit groupe, ou one to many, bah là c'est plutôt pour le do it yourself, ou quelques done with you comme Agency Lab c'est un one to many, où en gros à ce moment là on a cette idée de on parle à tout le monde, on n'a pas de distinction entre tout le monde, même si nous, pour vous donner une idée, ça peut peut-être vous intéresser par rapport à Agency Lab et Autopilot. Nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est en petits groupes, en one-to-one, et on a aussi fait du one-to-many. Par exemple, pour Agency Lab, one-to-many, c'est notre formation. Notre formation, tout le monde peut y accéder dans Agency Lab, mais quand on a rejoint Agency Lab, on n'a pas accès qu'à la formation, on a aussi accès à la communauté, qui est du coup en one-to-many, et aussi on a créé des petits groupes au sein de cette communauté, des petits groupes d'entraide et des petits groupes, on va dire, par niveau, où les personnes, elles sont coachées semaine après semaine par un même mentor par niveau. Donc on a essayé d'imbriquer au fur et à mesure cette idée de petits groupes. Ensuite, comment ils vont communiquer avec vous ? Quels sont les moyens de communication ? Donc tout d'abord, est-ce que vous allez leur envoyer des emails ? Est-ce que vous allez faire un canal WhatsApp avec eux ? Est-ce qu'ils vont accéder à un groupe, à un forum privé, que ce soit sur Kajabi ? Moi, c'est sur Kajabi que je l'utilise. Vous avez aussi School, vous avez Circle. Est-ce qu'ils vont recevoir des SMS ? Est-ce que ça va être une communauté sur Slack ? Est-ce que vous allez faire des appels sur Google Meet, sur Zoom, etc. Après, pour le rythme de communication, est-ce que là, le rythme de communication, vous voyez que là, on a le moyen de communication et vous avez en fait, les personnes, elles vont avoir deux moyens de communiquer, soit en inbound, soit en outbound. Ça veut dire que soit elles vont communiquer elles, c'est elles qui vont faire la demande de communiquer, ou soit c'est vous qui allez communiquer vers elles. Donc le rythme de communication, c'est quand vous allez communiquer vers elles. Par exemple, une newsletter privée, c'est vous qui allez envoyer la newsletter. Une weekly update par message, donc une update en mode qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le service chaque semaine, ou qu'est-ce qu'on a fait de nouveau, bah là c'est vous qui allez envoyer. Un appel par semaine, c'est vous aussi qui allez le faire, 2 à 5 appels par semaine, c'est aussi vous qui allez faire ce rythme de communication. Aussi, pour le Delivery Cube, c'est toujours important d'avoir un espace client. Un espace client, c'est quoi ? C'est un espace où dedans, vous allez lui donner des vidéos, des e-books, des livres, du matériel livré, des ressources, des livres ou même ce qu'on va appeler très simplement les livrables. Donc c'est par exemple, si vous faites de l'email marketing, ça va être les emails, ça va être les publicités, ça va être les pages, ça va être les KPI, etc. Donc les livrables aussi, c'est super important d'avoir un espace client avec les livrables pour qu'ils puissent voir tout ce que vous avez fait. Donc ça, c'est plutôt dédié au Done for You ou même au Done with You et d'autres ressources que vous pouvez leur partager. Hein. Rien ne vous empêche de faire un Done for You, donc un service, ou vous leur partagez un espace client avec d'autres vidéos, des e-books, des livres, des lives, etc. dédiés. Je sais par exemple que ce qu'on faisait nous en email marketing, c'est que nous, on s'occupait que de l'email marketing, mais on avait dans l'espace client pour l'email marketing, on avait tous des modules sur la conversion autour de pages de vente et aussi en closing, histoire de pouvoir leur donner un peu plus de profondeur. Et aussi, c'est bien beau, on leur envoie des leads avec nos emails, mais si les personnes derrière ne savent pas closer, ça ne sert à rien de leur envoyer des leads. Donc, on leur a partagé des ressources qui pourraient les aider pour mieux closer. Ça, vous pouvez le faire aussi dans votre espace client, que ce soit un Done for You, Done with You ou Do It Yourself. Vous pouvez ajouter un espace client avec des e-books, etc.
et ça peut être la même ressource mais délivrée différemment. Vous faites un service de media buying, de génération de leads pour les artisans et vous allez faire une formation closing pour artisans pour les aider à beaucoup plus closer. Vous pouvez la faire en format vidéo, en format e-book et en format livre. Ensuite, une idée intéressante à développer, c'est le x10 ou le 1 dixième. Le x10 ou le 1 dixième, c'est quoi? C'est de vous dire qu'est-ce que j'ajouterais si mon offre coûterait 10 fois plus cher? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez imaginé votre offre, imaginez une version 10 fois plus chère, qu'est-ce qu'il y aurait en plus? Histoire de vraiment ajouter de la valeur à votre offre et vous dire si j'arrive à la vendre un jour plus cher, je la vendrai à combien et j'ajouterai quoi? Et qu'est-ce que j'enlèverais si mon offre coûte 10 fois moins cher et que je devais donner autant de valeur? Ça aussi, c'est important. C'est par exemple, un bon moyen de savoir ça, c'est vous avez votre Done With You qui est votre offre de base. Vous avez le Done For You qui serait 10 fois plus cher. Donc c'est le mec qui ne fait rien et je fais tout. Et le 1 dixième, ce serait du coup un do it yourself. La personne, en fait, je lui donne juste toutes les ressources et elle se démerde. C'est par exemple ça que vous pouvez faire. Je vais vous donner un exemple de cube de livraison avec le service email marketing pour que vous compreniez bien. C'est nous le cube de livraison qu'on avait utilisé pour notre agence. Donc par exemple, déjà le Done With You, c'est le service de base qu'on a ajouté. Donc le service de base, par exemple, en communication, il y avait 3 appels par semaine avec un groupe WhatsApp, il y avait l'accompagnement, un espace client avec des e-books, livres, vidéos, des modèles à copier-coller pour les emails, et un petit groupe. Et c'était vendu à 4 000 €. Ensuite, on avait le Done For You. Le Done For You, là, du coup, c'était x10. C'était, je le payais 10 fois plus cher. Bon, 10 000 €, ça veut dire quoi? 10 000 € par mois. Donc, quelqu'un qui restait environ 3 mois minimum, jusqu'à 6 mois. Les plus gros clients qu'on avait sont restant encore longtemps. Donc, nous, 10 000 €, vous voyez que si on parle à 4 000 €, en fait, là, à 10 000 €, il restait 4 mois. 4 mois et on était déjà x10 par rapport aux 4 000. Donc, vous voyez. Et c'était généralement ce qu'on avait. Donc à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un espace client toujours avec tout ce qu'on avait donné ici, les mêmes ressources, plus quelques cadeaux. On envoyait un cadeau à la personne. Donc quand on signait un client en Done For You, on lui envoyait un petit cadeau en mode une petite bouteille d'alcool pour la remercier. Et il avait un journal de bord. Dans le journal de bord, c'est ce que je vous ai dit, c'était tous les livrables. Tous les emails qu'on lui écrivait et les KPI des emails, on lui mettait dans son espace client. Aussi, du coup, il avait le service en lui-même, c'était en communication one-to-one, et en communication, du coup, un message d'update par semaine, où chaque semaine, on lui envoie un petit message en mode « Ok, cette semaine, on a travaillé sur tel email, tel email, tel email, et on a eu tel KPI. » Un appel par semaine aussi pour faire un petit check-up de 30 minutes, et le groupe WhatsApp. Et du coup, après, on avait la version 1 dixième, donc ça c'est la version x10, et ça c'est la version 1 dixième, le do it yourself. Donc one-to-many, 3 lives par semaine, communication sur le forum, un espace de formation, espace client avec des e-books, livres, etc. Une newsletter privée à 1 000 €. Voilà, on ne se prenait pas la tête. La personne, elle pouvait accéder à 3 lives par semaine et c'est tout. Et on n'allait pas plus loin que ça. On l'accompagnait pas très très loin dans son business. Ok, voilà pour le cube de livraison. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par quelque chose de moins évolutif, plus coûteux mais de grande valeur pour inciter les gens à dire oui et commencer à monétiser. Commencez toujours par quelque chose de cher, par augmenter vos prix et toujours par du Done With You, du Done For You, et vous augmentez au fur et à mesure. Parce que sinon, si vous commencez par du Do It Yourself, vous n'allez pas comprendre exactement comment délivrer quelqu'un. Surtout qu'en plus, c'est intéressant, c'est qu'en Done With You ou en Done For You, vous êtes en contact direct toutes les semaines, en appel, etc. et en échange avec les clients. Donc vous arrivez directement à comprendre leurs objections, comprendre ce dont ils ont besoin pour délivrer, pour réussir à avoir la transformation, et ça vous permet derrière de pouvoir les aider à scale et de pouvoir les aider à répondre à leurs objections. Et comme ça, quand vous ferez votre do it yourself, vous aurez plus de bagages à développer. Je vous prends l'exemple de moi avec Autopilot. Dans Autopilot, là, dans l'un des clients que l'on aide, il voulait du coup développer sa chaîne YouTube. Et moi, je m'y connais sur YouTube, évidemment, sans jeter des fleurs. Mais plus sérieusement, voilà, il voulait se développer sur YouTube et j'avais une idée prédéfinie de comment j'allais l'aider et le coacher sur YouTube. Et en fait, il y a plein de questions qu'il m'a posées que j'ai trouvées très pertinentes, que je vais ajouter dans Autopilot pour l'aider à bien se développer sur YouTube. Par exemple, l'idée du matériel à choisir. L'idée aussi de quel format faire. Quels sont les meilleurs formats et comment filmer chaque format, quel est le temps de montage, de production de chaque format, comment écrire un bon format, est-ce qu'il faut faire scripter, pas scripter, plein d'interrogations qu'il avait que j'ai pu répondre et qui me servent justement à améliorer mon Done With You pour après faire un meilleur do-it-yourself quand je voudrais faire un do-it-yourself d'Autopilot. Maintenant, en termes de garantie,
vous allez ajouter des garanties dans votre programme. C'est normal. Donc vous avez deux styles de garanties, les conditionnels et les inconditionnels. Les conditionnels, c'est celles que vous voyez tout le temps. C'est celles que vous voyez tout le temps en pub et les personnes, elles ont l'impression que leur garantie, c'est leur ingrédient unique. Ça peut le faire, mais maintenant, en fait, tout le monde utilise la même garantie, donc c'est nul. Par exemple, vous avez le remboursement supérieur, 2 à 3 fois le coût du programme, le produit ou le service. Vous avez toujours meilleur qu'un simple remboursement. C'est important avec une conditionnelle, c'est toujours meilleur qu'un simple remboursement. Vous avez par exemple une garantie basée sur les accès, leur offrir un accès pour d'autres programmes. Une garantie de service, continuer de travailler avec eux gratuitement si ça ne fonctionne pas. Garantie de service modifiée, travailler gratuitement pendant le double du temps. Deuxième paiement différé, vous ne les facturerez plus avant qu'ils aient réalisé et obtenu leur premier résultat. Garantie de service personnel, vous les aiderez en tête à tête jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Vous avez donc maintenant après les garanties inconditionnelles, donc c'est très simplement les satisfaits ou remboursés. Les deux décisions sont sans risque, mais une seule d'entre elles vous aidera à atteindre votre objectif. Alors quelle décision sans risque pensez-vous être la plus susceptible de vous amener là où vous voulez aller dans 6 semaines? Je ne vous demande pas de dire oui ou non aujourd'hui, je vous demande de prendre une décision en connaissance de cause. Il n'y a pas de question à se poser, garantie inconditionnelle. La personne, elle essaye, elle a 14 jours pour essayer ou se faire rembourser. Moi, je sais par exemple que pour mon service et le Done With You, ils ont 7 jours pour se dire ok, bah vous signez, vous rentrez dedans, vous voyez comment ça se passe. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser d'ici 7 jours. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'empiler les garanties. Vous choisissez une garantie conditionnelle et une garantie inconditionnelle et vous les combinez. Vous choisissez deux garanties conditionnelles autour de petits et grands résultats avec des conditions différentes. Ou alors vous choisissez deux garanties conditionnelles avec les mêmes conditions mais des délais courts et longs pour montrer ce qu'ils pourraient accomplir. Donc, si vous y arrivez en pas beaucoup de temps ou en beaucoup de temps. Voilà comment vous pouvez faire la garantie. Les garanties sont super importantes. Moi, je vous conseillerais toujours d'avoir deux garanties, une inconditionnelle et une conditionnelle. Et par contre, faites attention, votre garantie n'est pas votre ingrédient unique ou ne doit pas être la seule raison de votre ingrédient unique. On en voit énormément qui sont un peu cons sur ça, c'est qu'ils vont dire à chaque fois bêtement, parce qu'ils ont vu le livre d'Hormozy sur les offres, et ils vont se dire ok, moi je vous signe 50 clients où vous ne payez pas, vous me payez que dès que vous avez trouvé des résultats. En fait, c'est plus assez sexy parce que tout le monde le fait, c'est chiant, et c'est pas ça qui va vous démarquer. Vous devez trouver une vraie chose qui va vous démarquer. C'est pas qu'avec les garanties, c'est avec un vrai ingrédient unique. C'est aussi avec la transformation. Et la garantie n'est pas la transformation. Ensuite, vous avez deux points qui sont intéressants, c'est l'urgence et la rareté. La rareté déjà, vous pouvez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au pricing, vous n'acceptez que X clients, donc c'est un nombre limité pour l'entreprise, vous n'acceptez que X clients par semaine, donc c'est limité par semaine, ou n'acceptez que X clients par session par exemple, donc par session qui se fait tous les mois, tous les 3 mois, etc. Ça c'est pour la rareté, pour l'urgence, c'est basé sur le groupe. Le prochain groupe commence la semaine prochaine. L'urgence saisonnière continue. La fin de notre promotion de printemps approche. Urgence basée sur les prix bonus. Ces bonus vont disparaître. Ou une opportunité qui explose. Vous pouvez attendre, mais l'opportunité diminue chaque seconde. Voilà comment vous pouvez améliorer avec de l'urgence. Toutes ces questions d'offres, etc., on y rentre vraiment en détail que ce soit dans l'accompagnement pour vous aider à créer votre business avec l'incubateur ou avec Autopilot pour vous aider à scaler votre business. Si ça vous intéresse, qu'on vous aide justement à développer votre business, que vous soyez totalement débutant ou que vous ayez déjà un business avancé, on a deux offres qui sont disponibles en fonction de votre avancée. Et on serait ravis de discuter avec vous. On vous fait une session de coaching offerte où on discute ensemble, savoir comment on peut vous aider à vous développer. Si ça vous intéresse, prenez lien en description pour réserver votre session de coaching offerte où là, on va voir le meilleur plan d'action pour vous aider à vous développer. C'est totalement gratuit et si on voit qu'il y a un bon fit, on vous proposera quelque chose. C'était Louis, à la prochaine. Ciao les gars.